Bonjour Monsieur le ministre Bassarevic, ministre des Renseignements de la Moldavie. Merci de nous recevoir dans votre ministère. Écoutez, Léon Zitron, c'est un plaisir pour moi de travailler avec un journaliste compétent et pacifique pour la Moldavie. Écoutez, vous me flattez, merci beaucoup. Monsieur le ministre, nous allons discuter, parler de la Saint-Vladimir qui arrive, la Saint-Vladimir 2013, qui s'annonce sous un auspice funeste avec la mort de notre roi Louis-Emmanuel Ier, aujourd'hui suppléé par Milan Bronckhart et son directeur de cabinet, Monsieur Douski. Alors ma question est simple, Monsieur le ministre, comment envisagez-vous ces fêtes de la Saint-Vlad 2013? Bon, alors, l'état des lieux est en effet un peu triste. La mort de notre bon roi Louis-Emmanuel Ier a été un peu difficile pour la Moldavie, mais je voudrais remercier l'ensemble du gouvernement, en effet, dirigé par son chancelier et son directeur de cabinet, qui travaillent d'arrache-pied pour que les fêtes de la Saint-Vladimir s'organisent le mieux possible. D'ailleurs, on a vu qu'il y a une certaine émulation déjà. Alors c'est sûr, il y a une émulation de la part de beaucoup de Sildaves pour les renseignements, pour la rédaction d'articles dans le Pélican Noir, pour les hymnes, pour tout l'état financier. Il y a beaucoup d'émulation et sachez que le gouvernement va répondre à toute cette émulation pour organiser de belles fêtes de la Saint-Vladimir. On ne lâche rien. Ouais, mais tout à fait, tout à fait. Alors, Monsieur le ministre, on nous annonce 300 000 personnes pour cette Saint-Vladimir 2013. Ma question est, qu'en est-il réellement? Alors, je ne vais pas faire une guerre des chiffres contre la bordurie. Croyez ma parole, il y aura 1 400 000 Sildaves pour les grandes fêtes de la Saint-Vladimir. 1 400 000 personnes, ça me semble tout de même beaucoup plus réaliste pour ce grand rassemblement et pour le grand défilé de clos qui aura lieu à la fin d'ailleurs. Alors, grand défilé de clos qui est, je pense, l'un des points d'orgue des fêtes de la Saint-Vladimir, où nous pourrons voir l'ensemble du gouvernement et des personnes qui travaillent pour le gouvernement. En grande pompe, fanfares, trompettes, etc. Alors devant qui? Devant le peuple Sildave. Devant le peuple Sildave, d'ailleurs organisé pour l'occasion non plus en patrouille mais en division. 6 à 7 divisions organiseront un bord et 6 à 7 bords formeront un landgrave. Il y aura 3 landgraves, n'est-ce pas, Monsieur le ministre? C'est cela, mais pour le grand défilé de clos, c'est en bord que nous allons parler. D'accord, d'ailleurs ces bords seront positionnés en fonction de leur classement pendant le grand jeu. Ça s'affiche juste au-dessus de l'écran. Alors, une fois que l'ensemble des bords seront positionnés par ordre d'importance, le défilé va officiellement commencer. Les ministres vont arriver entre les deux meilleurs bords, puis faire un tour de... Comment on appelle ça? Un tour d'honneur. Merci. Un tour d'honneur, Monsieur le ministre. Merci, Léon. Un tour d'honneur devant tous les bords pour se positionner côté ouest de la place. Ensuite, vont arriver, par ordre d'importance, l'ensemble des chefs de bord portant dans leurs mains leur bâton de maréchal. Les bâtons de maréchaux qui sont traditionnellement remis pendant le grand jeu aux divisions les plus méritantes des meilleurs bords et qui sont organisés de 1 à 5 galons et juste au-dessus de 1 à 5 étoiles. Voilà. Une fois que les chefs de corps qui vont être élevés de fait au grade de maréchal auront fait leur tour d'honneur, ils vont se placer derrière le gouvernement. Ensuite, arrive le sceptre sur son coussin de velours qui va être précédé du grand étendard de la Moldavie. Le grand étendard de la Moldavie, avec ce fameux porte-étendard qui aura su se distinguer pendant le grand jeu. Mais alors, qui sera-t-il réellement? Alors, le porte-étendard est ni plus ni moins que le chef des armées, c'est-à-dire le bras droit d'un point de vue militaire du chancelier et de l'ensemble du gouvernement. C'est pas un Sildave parmi tant d'autres, c'est le Sildave parmi tous les Sildaves. Alors, on comprend bien que ça sera le représentant de la meilleure division pendant le grand jeu au final. Autre chose, Monsieur le ministre, le roi et donc le chancelier qui assure aujourd'hui l'intérim, qu'en est-il? Parce qu'on entend, ci et là, des rumeurs sur le remplacement et l'exécution du pouvoir. Alors, la Constitution est extrêmement claire à ce sujet-là. En Moldavie, si le roi meurt et qu'il ne laisse pas de descendance, c'est le chancelier qui reprend l'ensemble des pouvoirs à la fin et à l'issue de cette cérémonie. À laquelle, on sait, le chancelier fera un discours apparemment de politique générale pour annoncer la suite. D'ailleurs, on remerciera, car à cette occasion, nous aurons la première Quimper, la patrouille du Coq, qui nous a fait le nouvel hymne Sildave, et on aura l'occasion de l'entendre et de pouvoir le chanter à cette occasion. Tout à fait. Ça risque d'être un événement assez important.
parce que beaucoup de divisions vont être mis en avant, beaucoup de bords vont être mis en avant, et le chef des armées va forcément peut-être faire une petite élocution pendant ce grand défilé de clos. Également, cela ne nous étonnerait absolument pas. Écoutez, monsieur le ministre, merci pour cette interview. On a hâte d'être à la Saint-Vladimir 2013. Je pense qu'on arrivera tous motivés, hargneux de vaincre, avec cette rage si particulière au peuple sildave. Et écoutez, merci beaucoup de nous avoir reçus, c'est toujours un plaisir. Je vous en prie, c'est un plaisir partagé avec moi, Léon. Chaque fois, nous faisons des choses exclusives. Exactement, c'est une exclusivité. Et écoutez, monsieur le ministre, pour terminer, pour clore cette mise en avant de la Saint-Vladimir, je vais vous laisser le mot de la fin. Soit. Soit. Au revoir.